Oui, on a fait ce sitting pour alerter l'État du Sénégal parce qu'il y a un danger qui nous guette. Les deux industries que sont la Someta et la Fabrimetal veulent qu'on ferme exclusivement l'export. Et l'expérience qu'on a eue de cette fermeture en 2012 a laissé chez nous un souvenir noir. Pourquoi? Parce que le secteur de la ferraille compte plus de 70 000 personnes qui dépendent de l'export. Aujourd'hui, on peut fermer l'export, mais les exportateurs indiens ne pourront que prendre leurs valises et sortir du pays. Qui seront les victimes? Ce seront les ferrailleurs sénégalais. C'est pour cela que nous alertons l'État du Sénégal, dans la mesure où les deux industries ne manquent pas de matériel. Elles ont suffisamment de matériel au niveau de leurs industries, donc on ne voit pas pourquoi elles veulent aujourd'hui fermer l'export. Nous soupçonnons que c'est la guerre de la fonte. Aujourd'hui, les deux industries commencent à vendre de la fonte parce qu'au niveau de leurs industries, elles ne peuvent prendre que ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, la ferraille noire. La fonte ne peut pas être consommée dans ces usines parce que c'est un produit fracassant. Ça risque de poser un problème de qualité. Du coup, elles sont obligées de donner ça aux exportateurs. Maintenant, quand elles ont commencé à faire ça, elles arrivaient à faire 25 000 francs de bénéfices par tonne. Vous imaginez 30 000 tonnes collectées en un mois, vendues avec un bénéfice de 25 000 francs par tonne, ça représente une manne financière. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les deux usines font tout pour fermer l'export et ensuite demander à l'État de leur permettre une autorisation pour réouvrir cet export-là. Le deuxième point, c'est qu'on était ensemble pendant longtemps avec nos amis exportateurs, les Indiens. Mais aujourd'hui, eux, ils avaient de grands dépôts. Mais aujourd'hui, ils sont venus aux côtés des petits Sénégalais, propriétaires de petits dépôts, pour ouvrir d'autres dépôts, pour concurrencer les Sénégalais. Et nous n'avons pas la même capacité financière. Eux, ils dépendent des milliards de l'extérieur. Nous n'avons que notre propre capital, le minimum de capital que nous disposons. C'est pour cela que nous demandons à M. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de prendre ses responsabilités. Parce que même cette concurrence déloyale est interdite par la loi. Donc aujourd'hui, nous lançons au ministre, M. Abdou Karim Fofana, de prendre ses responsabilités pour trouver solution à ces deux problèmes. Mais aussi, pour finir, nous lançons en même temps l'État de nous accompagner pour avoir un troisième site, là où l'on pourrait collecter toute la ferraille, la trier et donner à l'industrie tout ce qu'elle a besoin et aux exportateurs. Dans ce cas-là, personne n'aura de problème dans le secteur. En 2012, on avait 70 000 personnes qui étaient menacées de perte d'emploi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a plus de 100 000 personnes qui dépendent de la ferraille, partout au Sénégal. Vous imaginez, si jamais on ferme l'export, cette situation catastrophique que ça va créer dans ce pays. Et rappelons que ces jeunes Sénégalais, aujourd'hui, ces jeunes Sénégalais, aujourd'hui, c'est l'État qui devrait les fournir de l'emploi. Mais c'est eux qui ont créé leur propre emploi. Le minimum de choses qu'on demande aujourd'hui, c'est une simple garantie, une assurance venant de l'État pour conforter, pour sécuriser notre travail.